Belle idée de con ça de chanter au début, tiens. Ok. I am what I am. I am my own special creation. So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to take a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth certain till you can say, hey world, I am what I am. I am what I am. I don't want praise, I don't want pity. I bang my own drum. Some think it's noise, I think it's pretty. And so what if I love each figure and each angle? Why not try to see things from a different angle? Yo, life is a shame till you can shout out loud, I am what I am. I am what I am, and what I am needs no excuses. I deal my own deck, sometimes the ace, sometimes the deuces. There's one life and there's no return and no deposit. One life, so it's time to open up your closet. Life's not worth a damn till you can say, hey world, I am what I Je me suis pris pour Neil Patrick Harris. Tout va bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ronan au théâtre pour cette 3e cérémonie des très modestement appelés Ronan Awards. Pourquoi cette chanson en introduction qui m'a demandé 28 prises? Tout simplement parce que cette saison, j'ai vu plus que jamais des artistes revendiquer sur scène cet hymne. I am what I am. Je suis ce que je suis. Mais surtout, what I am needs no excuses. Ce que je suis ne demande aucune excuse. Non. Je ne m'excuse pas d'être une femme. Je ne m'excuse pas d'être lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe. Je ne m'excuse pas d'avoir une couleur de peau différente de la tienne. Je ne m'excuse pas d'avoir des croyances religieuses. Je ne m'excuse pas pour des amalgames douteux que tu fais. Elles et ils nous disent « Oubliez la tolérance ». Nous sommes là, entendez nos voix, et allez vous faire foutre. La 3e cérémonie des Ronan Awards I Am What I Am, c'est maintenant. Et on ouvre cette cérémonie avec une catégorie de femmes qui a décidé de remettre en place le patriarcat. Remettre à sa place le patriarcat. Des femmes qui démontrent notamment l'hypersexualisation du corps féminin. Chacune à sa manière, chacune avec une vision extrêmement différente du féminisme. Chacune dans son individualité. Oui, petit rappel, être féministe ne veut pas dire être toutes et tous du même avis. Des spectacles donc qui ont fait polémique, il y a eu des incompréhensions, mais surtout ils ont eu le mérite d'ouvrir un très très gros débat. Dans la catégorie Sois belle et tais-toi, les nommés sont Agnès Mathéus et Queen Taridam pour Rebota Rebota y es tu cara exploda. Saison sèche de Fia Ménard. Angelica Lidl pour The Scarlet Letter. Hate de Laetitia Doche. Et Dana Michel pour Cutlass Spring. J'ai ni roulement de tambour ni enveloppe cette année.
Et le Ronan Award est attribué à Agnès Mathéus et Quim Taridam pour Rebota Rebota y Estucara Exploda. Ça rebondit et ça t'explose dans la gueule. Un spectacle que j'ai vu au festival Reims Scène d'Europe et ça a été un énorme coup de cœur pendant mon week-end là-bas. Pendant ce spectacle, je suis vraiment passé du rire aux larmes, mais du rire genre... Et je crois surtout que ce qui m'a plu, c'est cet équilibre entre le spectacle extrêmement didactique et en même temps qui n'est pas juste ça, parce qu'on serait un peu chier si c'était uniquement didactique. J'ai le canapé qui grince. Cette saison, grâce au théâtre, je suis allé à la Havane, en Corée du Sud, en Syrie, en Amérique, au Canada. Je suis pas réellement allé là-bas. Enfin, au Canada et aux États-Unis, si. J'ai découvert les histoires de personnages discrets, quasi anonymes, qui ont pourtant changé à leur niveau l'histoire, avec un grand H. Alors il aura fallu la curiosité, la passion et l'envie de ces artistes nommés dans cette catégorie pour nous révéler et nous raconter les histoires de ces héroïnes et ces héros méconnus. Dans la catégorie... Les nommés sont Kuko de Jahaku, Grandma, les trombones de la Havane de Rimini Protocol, X Adra de Ramzi Choukair, Noir de Tania de Montaigne et Stéphane Fuenquinos, This Time Will Be Different de Lara Kramer et Émilie Monet. Et le prix est attribué à Kuko de Jahaku. C'est mon coup de cœur du festival Transamérique du FTA cette année et surtout je l'ai nommé parce que vous le verrez au festival d'automne à la rentrée. C'est du 9 au 13 décembre au Théâtre de la Bastille, c'est à ne pas rater. Jahaku dans son spectacle utilise 3 autocuiseurs, 3 cuiseurs à riz pour raconter la Corée aujourd'hui. La Corée du Sud précisons-le. La Corée du Sud dont on connaît peu finalement l'histoire. Et il utilise ces cuiseurs à riz parce que ce sont des machines formatées pour faire une seule fonction. Cuire du riz et surtout ne pas sortir du cadre. C'est extrêmement poétique d'avoir fait ça et surtout c'était extrêmement instructif. Un petit spectacle d'1h10, 1h20 même pas et c'était vraiment un coup de cœur. Je découvrais quelque chose de suave et d'ébloui dans son atrocité. C'était une maladie à pallier. C'était certes une maladie inexorable, c'était une maladie qui donnait le temps de mourir. Et qui donnait à la mort escalier qui menait assurément à la mort, mais dont chaque marche, si la vie n'était que le pressentiment de la mort, en torturant sans relâche quant à l'incertitude de son échéance, enfin la vie. Le sida faisait de nous des hommes fixant un terme certifié à notre pleinement conscients de leur vie, nous délivrer de notre ignorance. Le sida m'avait permis de faire un bond formidable dans ma vie. Hervé Guibert. Il y a de l'ambiance. Le sida a été la muse de poètes sublimes qui ont su tirer de ce virus dévastateur quelques-unes des plus belles pages de la littérature contemporaine. Lagarde, Guibert, Coltès, Dustan. Les spectacles nommés dans la prochaine catégorie parlent du sida, parlent de personnages ayant contracté le VIH, mais ils parlent surtout d'amour, de sexe, de passion, et ils racontent évidemment un changement d'époque. Comment écrire l'amour après le sida? Dans la catégorie à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, les nommés sont Clément Hervieux-Léger pour Le Pays lointain de Jean-Luc Lagarce, Hugues Jourdain pour Dans ma chambre de Guillaume Dustan, Christophe Honoré pour Les Idoles et Aurélie Van Dendal pour Angels in America de Tony Kushner. Et le gagnant est... C'est bizarre comme catégorie quand même. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise vu l'extrait que je viens de lire. Les Idoles de Christophe Honoré. Un spectacle où il rend hommage aux idoles de sa jeunesse décimées par le virus du sida. C'est un rendez-vous de toutes ces idoles dans un paradis fantasmé par l'auteur. On y parle du temps présent, de ce qu'on a été, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a accompli, de ce qu'on a laissé. C'est un spectacle extrêmement bouleversant, extrêmement touchant, parce qu'il touche à une histoire commune, il touche à une époque qui a encore un écho aujourd'hui, et à l'heure où on se demande encore s'il y a besoin d'un centre des archives LGBT, s'il y a une culture LGBT, eh bien ce spectacle est une très belle réponse. Place aux interprètes, place aux jeux maintenant. Alors bien sûr il y a la direction d'acteurs et d'actrices, ça on est d'accord, c'est très important, et c'est souvent quand même le gros du spectacle, mais parfois... il y a un petit plus, un petit quelque chose qui ne tient pas uniquement à la direction. Parfois, non seulement on a des actrices et des acteurs sublimes qui arrivent parfaitement à restituer les envies du metteur en scène ou de la metteuse en scène, mais il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et peut-être même que le spectateur ou la spectatrice de demain n'aura pas droit à la même chose que vous. Et c'est ça qui rend le spectacle vivant unique. Dans la catégorie « Je frissonne quand tu ouvres la bouche, mais j'aime ça », les nommés sont... Alors là, vous allez voir, il y a du lourd. Isabelle Adjani, dans Opening Night.
Bim. Marina Foïs dans Les Idoles. Thomas Joly dans Tieste. Tom Hadjibi dans La Reprise, Histoire du théâtre 1. Loïc Corbery dans Le Pays lointain. Christophe Monténès dans La Nuit des Rois. Jeannette Etouk dans Love. Valeria Bruni-Tedeschi dans La Trilogie de la Vengeance. Aïe Aïdara dans La Trilogie de la Vengeance. On a quand même 4 Césars là-dedans, non? 1, 2, 3. Ah non, 3, Marina Foïs, elle a jamais eu de César. Et ben, elle aura un Ronan Awards. Pour son incarnation de Hervé Guibert dans Les Idoles. Je ne suis pas heureux d'être malade. Je ne suis pas heureux d'avoir le sida. Mais si mon malheur peut aider d'autres gens, alors je suis heureux que mon propre malheur serve à quelque chose. C'est-à-dire que j'ai tellement pleuré pendant ce monologue extrait de À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, ce monologue où Guibert parle de Musil, donc Foucault, sur les derniers jours de Foucault, sur sa mort. C'est tellement simple, pur, frontal, pas de misérabilisme, pas d'excès de jeu. Il y a un moment, pendant ce monologue, où tu lâches tout. Et puis Marina Foïs, en fait. Cœur sur toi. Donc elle est hyper sérieuse, cette cérémonie. Hein. Dès qu'on parle d'engagement politique, on a moins l'occasion de se foutre à poil. Puis je crève de chaud avec cette veste. Maintenant, j'ai envie de remettre un Ronan d'or, non pas un Ronan d'or, un Ronan Awards d'honneur à un artiste que j'admire profondément, que j'adore et qui s'appelle Milo Rao. Surprise, j'ai juste fait déjà 12 vidéos sur lui. Quand on a fait son portrait sur ma chaîne avec Noémie, il y a à peu près 1 an et demi je crois, je connaissais et j'aimais son travail mais je le connaissais pas à ce point et je l'avais pas étudié à ce point. Et puis il y a eu le choc de La Reprise au Festival d'Avignon, il y a eu cette invitation au NT Gent, le théâtre dont il a pris la direction en Belgique avec le spectacle Lamb Gods qui a été une vraie claque, plus qu'une claque, hein, c'est une raclée que j'étais à terre. Et puis j'ai lu Global Realism, réalisme global, que j'ai là. Et je l'ai lu hyper attentivement parce que dans le même temps, Milo Rao m'a demandé, à peu près 2 semaines après avoir vu le spectacle, de venir animer une conférence avec lui sur ce bouquin. Comment vous dire que j'étais pas du tout stressé. Puis je suis retourné en Belgique, à Gand, pour voir la projection du Tribunal sur le Congo, le film documentaire qu'il a réalisé, enfin le film qu'il a réalisé, parce que c'est pas vraiment un documentaire, quoique c'est quand même un documentaire sur la création du spectacle Tribunal sur le Congo. Et une 3e fois dernièrement pour voir Oreste à Mossoul qui sera au Festival d'automne et repris à Paris à la rentrée. Et voilà comment en 1 an je me suis retrouvé dans une spirale de questionnement sur le théâtre, sur le réalisme au théâtre, sur l'aspect peut-être documentaire qui n'est pas du tout documentaire de son travail. Je me suis demandé ce que permet le théâtre aujourd'hui. Je me suis confronté à mon propre rapport aux limites que j'ai en tant que spectateur, mon rapport à la censure, parce qu'en fait il a tellement déplacé les limites, aucun metteur en scène n'avait fait ça avant sur moi. J'avais toujours vu des metteurs en scène et metteuses en scène jouer avec les limites, mais jamais à ce point. Mais surtout ce que j'ai envie de saluer, c'est que le travail de Milo ne parle pas de théâtre et de politique. En fait, les deux sujets sont complètement liés et sont indissociables dans son travail. Il parle pas de faits politiques dans une pièce, il crée du politique dans les pièces. Et ces pièces ont un impact sur le réel, ces pièces ont un impact dans la cité autour du théâtre, ce qui est extrêmement rare, ce qui n'existe plus du tout en fait. Et ce qu'il faut se dire, c'est que vous ne sortez pas d'un spectacle de Milo Rao en ayant vécu une émotion. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Vous sortez du spectacle en ayant le sentiment que quelque chose en vous a changé, et surtout que quelque chose a changé dans le monde. Alors pour toutes ces raisons, avec tout ce que j'ai vu cette année, je me devais de faire un Ronan Award d'honneur. Et il est là. Ce Ronan Awards, Milo, il est pour toi. Il est plein de cire à bougie, le truc. Je suis en train de foutre le feu à la baraque. Prochaine catégorie, l'intitulé est suffisamment clair, on comprend. Non, parce que j'ai trouvé que c'était particulièrement engagé en danse aussi cette année. Ou alors c'est moi qui vois du politique partout. Dans la catégorie, c'est pas parce que je parle pas que j'ai rien à dire. Les nommés sont Théo Mercier et Steven Michel pour Affordable Solution for a Better Living. Kaori Ito et Théo Touvé. J'ai même pas marqué le titre. Donc Kaori Ito et Théo Touvé pour Embrase-moi. Mathieu Barbin pour Totemic Studies, François Chéniaud pour Soufflette et Dimitris Papaioannou pour Since She avec le Dance Theater Wuppertal. Et le gagnant est... Merde, j'ai même pas... Mais j'ai pas du tout fini cette catégorie en fait. Et ben... Merde. Qui va l'avoir? Allez. Pas fastoche. Non, mais Mathieu Barbin. Parce que, bah déjà, c'est l'émergence. Et que c'est bien de nommer un peu d'émergence. Et puis, parce qu'il parle de lui, il parle du rituel théâtral, il parle de notre rapport
au spectacle, aux spectateurs et spectatrices aussi. Il propose un travail extrêmement intéressant sur l'étrangification du corps, sur le mouvement quotidien vers le mouvement extra-quotidien. C'était au festival Étrange Cargo. J'avais vu un seul spectacle et je pense qu'en fait il faut en voir plus à Étrange Cargo parce que c'est un vivier de quoi? De têtes prometteuses. Oh, j'ai presque plus de batterie, non. Et maintenant, mieux que la Légion d'honneur, mieux qu'une bonne critique de Fabienne Pasco dans Télérama, mieux qu'un tweet dithyrambique de mort du théâtre, mieux que... Que quoi? Mieux qu'un Molière? Mieux qu'une programmation dans la cour d'honneur du Palais des Papes? Oui, mieux que tout ça. Il est là. Il est beau. C'est le Air d'Or. Alors là, je prends les spectacles uniquement joués à Paris, hein. On se calme. Pour le Air d'Or, les nommés sont la trilogie de la vengeance de Simon Stone, le Mahabharata de Satoshi Miyagi, les idoles de Christophe Honoré, Opening Night de Cyril Teste, Tieste de Thomas Joly, La Nuit des Rois de Thomas Ostermeyer et la reprise Histoire du théâtre 1 de Milo Rao. Vous avez vu, c'est rigolo parce que pour le Air d'Or, à chaque fois je me dis bon, je vais prendre les grands plateaux, les grosses machineries, les spectacles à gros budget. Et ben il y a pas de femmes dedans. C'est pas que je veux pas en nommer là, mais trouvez-moi des femmes metteuses en scène qui cette saison ont eu autant de dates, autant de visibilité, autant de grands plateaux, autant de moyens pour faire des spectacles de cette envergure. Bref, le Air d'Or est attribué à... J'ai du mal à choisir cette année. Il n'y en a pas un parmi les 7 que j'ai plus envie de récompenser que les autres. En fait, je crois que contrairement à ce qui est écrit sur cet ordinateur, je vais le donner à un spectacle qui est une reprise d'un spectacle qui a été créé au Festival d'Avignon dans la carrière Boulbon, si je me souviens bien. Enfin, peut-être pas créé, mais en tout cas présenté pour la première fois en France là-bas. Et c'est le Mahabharata de Satoshi Miyagi. C'est un spectacle qui m'a procuré une joie immense, que j'ai trouvé absolument merveilleux, et ça me fait plaisir. C'est la fin de cette cérémonie un peu chaotique des Ronan Awards. Merci de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser en commentaire, vous, quels sont les spectacles qui vous ont plu cette saison? À quel spectacle vous auriez donné un Ronan Awards? Enfin, Ronan Awards avec votre prénom. Hein. Vous êtes 3800 abonnés sur la chaîne, c'est 1500 de plus que l'an dernier. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir partagé avec moi cette passion pour le théâtre. Je sais pas trop encore dans quelle mesure on se retrouvera à la rentrée. Ça a été une saison extrêmement compliquée pour maintenir à la fois le rythme des vidéos et assumer mes responsabilités au boulot. Mais malgré tout, cette saison, il y a eu 74 vidéos publiées sur la chaîne et 10 interviews sur sceneweb.fr. Un immense merci pour tout ce que cette chaîne m'a apporté. Et n'oubliez pas, restez qui vous êtes. I am what I am. À bientôt.